superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, laisse-moi deviner, Gaza. Comment t'as deviné? Ah ouais. Ben oui, il faut parler de Gaza parce que c'est toujours Gaza qui est au centre de l'actualité mondiale. Et on apprend des choses aujourd'hui. On sait que, d'abord, on a ouvert, à Rafah, on a ouvert le sud de la frontière de Gaza. Et donc, il y a des gens qui sortent. Des gens qui possèdent déjà un passeport étranger, en plus du passeport palestinien. Donc, c'est une excellente nouvelle pour eux. Mais attention, c'est pas tout le monde. On sait qu'il y a environ 400 Canadiens qui sont à Gaza. Eux sont toujours pas sortis. On les a pas laissés sortir. On ne sait pas qui les laisse pas sortir. Est-ce que c'est l'autorité palestinienne qui fait ça? Est-ce que c'est les Égyptiens qui font ça? J'en doute. Mais bref, on laisse sortir au compte-gouttes donc des gens qui ont une double nationalité, plus des femmes et des enfants qui sont blessés aussi, qui sont grièvement blessés. On laisse sortir ces gens-là aussi. Donc, si tu veux, c'est une bonne nouvelle d'une certaine manière. Mais sur le terrain, on ne sait pas ce qui arrive en ce moment. C'est vraiment le brouillard de la guerre. Il n'y a pas tellement de nouvelles informations. On a vu qu'il y avait un camp de réfugiés qui avait été bombardé par Israël, qui a dit qu'un des hauts commandants du Hamas était là. Ça a quand même fait 50 morts. Ils ont dit oui, mais lui, on l'a tué. Oui, mais vous avez quand même fait 50 morts et ça, mais le problème. Mais le Hamas se cache dans la population. Alors oui, on le sait. La population à risque, c'est des... Et le Hamas, exact. Et le Hamas a fait une autre déclaration aujourd'hui en disant oui, mais vous savez, le 7 octobre, là, si c'était à refaire, on le referait. Puis on va le refaire encore de toute façon. Et encore. Ouais. Donc, tu sais, t'entends ça puis tu dis garde. Oui, il faut les éradiquer, puis c'est ce que je dis depuis le début, puis vous faites juste confirmer ce que tout le monde pense, ce que la plupart des gens pensent. C'est assez terrible, mais c'est vous aussi qui êtes le problème. Vous faites vraiment partie du problème, vous faites pas partie de la solution. Remarque que en Israël même, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je viens de dire là. Il y a une partie de la population qui manifeste dans les rues, par exemple devant le quartier général à Tel Aviv de l'armée. Et ces gens-là disent non, regardez, il faut sauver les otages avant tout, donc arrêtez tout, ayons un cessez-le-feu. Il y a des gens aussi qui se mêlent à ça, qui disent oui, mais c'est parce qu'on fait pas confiance du tout à Netanyahou, qui veut réformer le système de justice, qui est en train de détruire la démocratie, et cette guerre sert en fait les intentions de Netanyahou. Donc la société israélienne est loin d'être unie derrière tout ça, et il y a une propagande très très forte qui a commencé à sortir. Par exemple, dans le Jérusalem Post, il y avait un éditorial qui disait si vous n'êtes pas du côté d'Israël, ça revenait à ça, vous êtes des nazis, vous êtes des antisionistes, pas des nazis nécessairement, mais des antisionistes. Il faut que vous soyez d'accord entièrement avec Israël et sous-entendu avec des objectifs d'expansion d'Israël. Donc, tu vois, il y a une très forte polarisation aussi dans la société israélienne et il y a une propagande très, très forte de part et d'autre. Le Hamas qui se vante de ses exploits, de ses massacres inhumains, et Israël, enfin le gouvernement de Netanyahou, qui essaie de pousser la population de plus en plus du côté, malheureusement, de l'opinion des extrémistes colonisateurs juifs. As-tu entendu ça? Jessica, ici, me disait qu'il y a un article qui prétend que Poutine serait mort depuis le 26 octobre. Non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Attends, c'est peut-être un de ces... Ça c'est peut-être un de ces sosies qui est mort, et c'est possible, mais non, je pense que ça se saurait. 5 jours, là, c'est beaucoup. Non, de toute façon, ça serait un secret qui serait gardé par trop de gens. C'est vraiment une théorie du complot, ça. C'est impossible. Mais The Hill, écoute. Mais The Hill, c'est un journal qui est connu. Reports of Putin's death might not be greatly exaggerated. C'est peut-être pas tant exagéré, on l'a. Ouais, mais imagine si c'est vrai. Écoute, il y a bien des choses qui sont possibles dans ce monde, mais disons qu'on l'aurait probablement su depuis, puis ça fait un gros secret à garder par beaucoup de gens. Et surtout dans ce sens-là, je pense pas que ça arrive comme ça, qu'il meurt comme ça du jour puis qu'on ne le sache pas depuis 5 jours. Qu'on passe 24 heures, peut-être 48 heures, 72 heures au maximum, mais 5 jours, certainement pas.
Oui, mais avec la Russie, on peut s'attendre à tout, mais effectivement, attendons voir la confirmation de ça. Donc, mettons que c'est pas impossible, mais c'est très hautement improbable. Ouais. Mettons-le comme ça pour régler ça. En Ukraine, c'est pas fini non plus. Ben, on n'en parle pas de l'Ukraine. Tu sais que j'en parle pas depuis quelques jours parce qu'évidemment, toute l'attention est prise par ce qui se passe en Israël, dans la bande de Gaza. Mais les Russes ont lancé hier la plus forte attaque qu'ils ont lancée depuis le début de l'année contre l'Ukraine. Ils ont attaqué 128 cibles, 128 localités en Ukraine. Et je regardais la carte et mauvaise nouvelle, les Russes grignotent de plus en plus l'espace qui était occupé par les Ukrainiens. Ils reprennent, c'est très très lent, mais ils reprennent du territoire petit à petit. Et les Ukrainiens ont vraiment besoin du soutien occidental, du soutien des États-Unis. De toute façon, un général américain le disait récemment, sans aide américaine, l'Ukraine va s'effondrer. Et la Russie va conquérir l'Ukraine. Donc, c'est très, très important que cette aide arrive. Et en ce moment, il semble que leurs munitions soient au plus bas. Bon, et à Londres, grand sommet sur l'intelligence artificielle. Oui, demain, un grand sommet qui s'ouvre. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine, l'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va changer l'avenir de l'humanité. Je suis pas le seul à dire ça. On en est au balbutiement de cette intelligence artificielle. Mais évidemment, ça vient avec des dangers. On a eu ici des gens qui nous ont avertis. Il y a eu, tu te souviens de cette pétition qui a été lancée par un certain nombre d'éminents chercheurs dans le domaine qui disaient, même nous, on comprend plus ce que l'intelligence artificielle est en train de faire, comment elle s'autoprogramme elle-même, on n'est pas capable de les suivre. Alors donc, il y a une trentaine de pays qui sont réunis à Londres. Ça s'ouvre demain pour un grand, grand sommet sur l'intelligence artificielle. Et évidemment, comme c'est un grand, grand sommet, Elon Musk a été dans ce grand, grand sommet. Il a dit, et je dois dire qu'il est assez fort pour dire des bêtises, Elon Musk. Il a dit, oui, si des environnementalistes se mettent à programmer de l'intelligence artificielle, nous allons vers la fin de l'humanité parce que les environnementalistes vont conclure que l'être humain est mauvais pour l'environnement et donc ils vont programmer l'intelligence artificielle dans ce sens-là qui va donc éliminer les humains. Et je me demande comment ce type peut être le type le plus riche du monde, avec des raisonnements aussi simplistes. Est-ce que tu te souviens du film L'armée des 12 singes? Oui. Film de 1995, c'est avec... Ouais. Oui, puis c'était justement ça. C'était un biologiste qui a fabriqué un virus parce qu'il était environnementaliste, puis il avait presque décimé toute l'humanité. Bon, écoute, oui, tu as toujours des scénarios catastrophes, tu as toujours des gens qui pensent dans ces termes-là. Puis j'ai l'impression que M. Musk aime bien penser dans ces termes extrêmes. Encore une fois, la bonne chose, c'est qu'il attire l'attention sur le sommet. La mauvaise chose, c'est que, mettons que sa pensée n'est pas particulièrement raffinée. Oui, sur les robots, l'intelligence artificielle. L'Allemagne pourrait abolir quoi? Le vendredi. Bonne nouvelle, hein? Plus de vendredi. On travaille, on s'entend. Okay. Pas le vendredi, le jour même. Pas que la semaine aurait 6 jours. Mais c'est très sérieux en Allemagne. Il y a 300 entreprises l'année prochaine qui vont tenter l'expérience de faire travailler les gens non plus 40 heures par semaine, mais 38 heures par semaine. Donc, on va travailler, j'imagine, plus longtemps, surtout à partir de chez soi. Tu sais, quand on est chez soi puis qu'on n'a pas à aller au boulot, on économise du temps. Alors, les gens se disent, pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas 4 jours, par semaine, 38 heures, et donc, on n'aurait pas besoin de travailler le vendredi. Ça nous laisse un long week-end de 3 jours. Il y a beaucoup de gens qui sont en faveur de ça. Le problème, c'est que il y a des gens qui sont contre et qui disent, oui, mais on manque de main-d'œuvre en Allemagne. Et enlever 2 heures, c'est quand même beaucoup sur 40, puis ça va pas aider notre problème de main-d'œuvre. C'est pas grave. Ils vont quand même essayer d'abolir le vendredi comme journée de travail normale. On va aller dans ce sens-là, là-bas. Moi, je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Peut-être que ça va marcher. Puis si ça marche, pourquoi pas l'importer ici? Absolument. Si ça marche. Loïc, merci. À demain. Salut, à demain, Benoît.